Et c'est parti. Salutations, ici Hiro, le mirifique, le subrissime. Pour un petit vlog coup de gueule, je suis chafouin, parce que je suis tombé au fil de mes pérégrinations sur Facebook, sur Twitter, sur des commentaires à la con, enfin c'est des posts, hein, mais avec les commentaires à la con qui va avec, mais sur des posts à la con, quasiment identiques, postés en l'espace d'une semaine. Et le pire, c'est que c'est par des pages internet qui sont censées être spécialisées sur le sujet. Pas juste des randoms de internet, tout ça. On va causer Harry Potter en fait. On va causer Harry Potter et surtout Retourneur de temps. Le petit bidule magique qu'utilise Hermione dans le troisième film. Désolé, spoiler hein, pour ceux qui l'auraient pas vu encore, mais bon, à force, il y a prescription. Euh, donc on va dire des choses simples, avec des mots simples. Parce qu'il y a visiblement les trois quarts des gens qui sont trop cons pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est assez emmerdant. Ouais. Alors je me suis fait une petite sélection. J'arrive pas à configurer le machin pour vous montrer les tweets. J'avais anonymisé les tweets, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin de les montrer, hein, donc là, il y a quelqu'un qui nous dit: si vous aviez un retourneur de temps, l'utiliseriez-vous et pourquoi? Bah alors, première chose, l'une des règles premières qui a été établie dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est que le principe du retourneur de temps ne fonctionne pas comme ça. Le retourneur de temps, tu choisis pas en fait quand tu l'utilises, parce que, enfin, tu choisis pas. Oui et non. C'est pas disons qu'il n'y a pas de libre arbitre en fait. Tu l'as choisi, mais c'était plus ou moins destiné puisque avant toi, tu l'as déjà utilisé et après toi, tu continueras à l'utiliser. Euh, c'est un type de ligne temporelle, un type de voyage dans le temps qui est particulier, qui est pas le plus commun, donc je peux comprendre que ça embrouille les gens. Mais bon, le fonctionnement, il est expliqué. Alors, il faudra que je revoie le film. Je revois très souvent, hein, je les revois très souvent les Harry Potter, mais il faudra que je revoie le film, que je prête particulièrement attention à comment c'est expliqué dans le film. Parce que je suis à peu près certain que si les gens comprennent pas comment ça fonctionne, c'est essentiellement dû au fait que les gens n'ont jamais lu les bouquins. Parce que dans les bouquins, par contre, c'est expliqué de manière très précise par Dumbledore, si je me souviens bien. Donc, si vous aviez un retourneur de temps, la question de l'utiliseriez-vous, eh ben, on ne sait pas. Parce que ça dépend. Est-ce qu'une situation a justifié qu'on l'utilise, auquel cas on l'a toujours utilisé, donc on l'utilisera toujours. Donc, c'est pas une question de libre arbitre, c'est pas une question de choisir si on va l'utiliser ou pas. Point. Et pourquoi? Et ben pourquoi, ça c'est la bonne question, parce que le pourquoi c'est important aussi. Ensuite, une, un autre tweet dit la seule solution face à 2022. Et là, on a une image d'Harry et Hermione avec le retourneur de temps autour du cou. Sous-entendu, alors je crois que j'en ai un deuxième. De nombreux sorciers auraient utilisé des retourneurs de temps pour ne pas passer à l'année 2021, de peur qu'elle soit pire que 2020. Oui. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Le premier, la seule solution face à 2022, savoir utiliser le retourneur de temps, ça va poser plusieurs soucis. Déjà parce que le retourneur de temps, Dumbledore nous explique bien que 3 tours devraient suffire. 3 tours, il remonte 3 heures dans le passé. Donc, alors je sais pas comment tu veux t'y prendre hein, pour éviter 2022. Mais bon, là actuellement on est en mars. On est à la mi-mars 2022. Ça veut dire qu'il faut déjà que tu trouves le moyen, à raison d'un tour par heure, de remonter
ouais, de 2 mois et demi quoi, en arrière. Ce qui est déjà un problème en soi, hein. Euh, L'autre truc qu'ils ont pas l'air de comprendre, c'est que t'empêches pas le temps de s'écouler en fait. Tu reviens en arrière, mais t'empêches pas le temps de s'écouler. Il va falloir que tu le revives. Donc en fait, tu vas juste revenir 3 mois en arrière pour ensuite revivre ces 3 mois. C'est débile, c'est profondément débile. Euh, Parce que c'est comme ça que fonctionne le retourneur de temps, hein. C'est pas, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des règles du jeu. On rigole pas avec les lois physiques, c'est important. Et le coup d'utiliser le retourneur de temps pour pas qu'on change d'année, pareil, je veux bien, pourquoi pas. Mais étant donné que de toute façon, la durée de temps que tu vas remonter en arrière, tu vas forcément la revivre. Je sais pas comment tu prévois de faire le truc, mais à moins de revenir en arrière à chaque fois que tu vas te retrouver proche du passage à la nouvelle année, et de faire ça jusqu'à ce que tu crèves de vieillesse, parce que concrètement, voilà. Tu vis chaque heure supplémentaire, même si tu les revis dans le passé, c'est des heures en plus. Donc, et ouais, non, enfin, c'est profondément débile. C'est profondément débile. Les gens pigent rien. Voilà, ça c'est le premier tweet que j'avais vu passer qui m'avait un peu vénère en vrai. J'avais envie d'insulter les gens sur Facebook. Alors, au-delà de l'aspect je pige rien au retourneur du temps, il y a l'aspect aussi théorie crafting merdique sur des univers qui n'ont rien à voir, de machin, le bidule. Cédric Diggory meurt à 17 ans et Edward Cullen devient un vampire à 17 ans. Bon, ok, il devient vampire en 1918 et Cédric meurt en 95, mais retourneur de temps, tout ça, tout ça. Oui, mais non, en fait, retourneur de temps, que dalle. Il y a un moment, non, en fait, non. Enfin bon, voilà. Surtout que. Cédric il meurt en fait. Il est pas. Edward il meurt pas vraiment. Il est mordu et puis il est sauvé par Carlyle. Oui, parce que je suis aussi expert en Twilight. C'est c'est pas de ma faute, il y a Anna Kendricks dedans, j'ai été obligé de regarder. Euh, Ouais, donc théorie crafting de merde et mention du retourneur de temps pour encore une fois un cas de figure qui a aucun putain de rapport avec ça. Enfin, je sais même pas dans quel sens ils veulent faire rentrer ça dans la logique. Est-ce que c'est de 1918 à 1995 ou de 1995 à 1918? Mais dans les deux cas, c'est de la connerie. Dans les deux cas, c'est de la connerie. Donc ça me vénère, hein. Je suis un peu passionné. Un peu passionné par ce sujet-là. Je crois que quelqu'un s'amuse avec le retourneur de temps quand on est sur TikTok. Hashtag Harry Potter. Oui, avec une image d'Harry et Harry Potter à 5 heures du matin, toujours sur TikTok. Voilà. Alors, pareil, je sais pas dans quel univers ils réfléchissent, mais là concrètement, de ce que je comprends, de ce qu'ils essaient de dire, c'est que s'amuser avec le retourneur de temps, ça veut dire faire s'écouler le temps plus vite que prévu. Bah oui, mais non, en fait. Le retourneur de temps, il permet de retourner dans le temps. Ça, il va pas vers le futur. Déjà, de base, c'est une règle qui est écrite dès le début, qui est dans le nom du produit, quoi. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus, quoi. Donc, donc là-dessus, bah non, toujours pas, en fait. Toujours pas. Donc là, c'est quelqu'un qui fait probablement du jeu de rôle papier, que ce soit en ligne, enfin papier ou en ligne, mais du jeu de rôle quoi. Et qui dit il est totalement possible de jouer des enfants de personnages qui sont canons dans le lore, en sachant qu'ici le retourneur de temps peut avoir modifié certaines choses, qui font qu'ils sont parfois ou non encore vivants. Sauf Voldemort bien sûr. Voilà. Alors c'est un peu complexe.
Il est totalement possible de jouer des enfants de personnages canons. Ok, pourquoi pas. Alors je vais partir du principe qu'ils font du jeu de rôle dans l'univers d'Harry Potter, dans l'univers canon, hein. Donc avec les règles de l'univers canon. Euh, Sachant qu'ici, le retourneur de temps peut avoir modifié certaines choses. Alors, le retourneur de temps peut avoir modifié certaines choses. Déjà, là, tu montres que tu n'as rien pigé au truc. Parce que le principe même du retourneur de temps, c'est que tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer dans ta temporalité, il y a quelque chose qui s'est déjà passé. C'est dans la temporalité, dans la première temporalité, il est 19h. Harry, Hermione et Ron sont chez Hagrid. Ils vont se faire aggro par la fenêtre par un caillou qui vole à la tronche de Harry, ainsi de suite. 20h, 21h. Ils arrivent à la fin de 21h, ils sont dans l'infirmerie après avoir fait tout leur machin. Ils sont dans l'infirmerie, ils remontent dans le temps. Donc on a eu 3 heures d'écoulé. Ils remontent dans le temps, paf, 19h à nouveau. On va le faire là. 19h à nouveau. Là, cette fois-ci, Harry et Hermione sont planqués dans la forêt à proximité de la cabane de Hagrid. Ils attendent, ils voient Dumbledore et Fudge et McNair, je crois, le nom du bureau, arriver au niveau de la cabane. Et pourquoi est-ce qu'on sort pas? Pourquoi on sort pas? Hermione voit le caillou sur le caillou, ce qui est un caillou reconnaissable, hein, sur une citrouille. Elle chope le caillou, elle le balance. Tout ce qui s'est passé dans la timeline numéro un se passe dans la timeline numéro 2. De la même manière, la troisième, ou peut-être la deuxième heure, on va dire, la fin de la deuxième heure, quand. Comment il s'appelle? Rémus, sous forme de loup-garou, s'apprête à attaquer Rogue, Harry, Hermione et Ron. On entend au loin de hurlements. Et ben, timeline numéro 2, c'est Hermione qui gueule. Tout ce qui se passe d'un côté s'est passé aussi de l'autre côté. Idem, quand Harry est sauvé par ce qu'il pensait de son père au niveau du lac, timeline numéro 2, c'est Harry lui-même qui fait le Patronus. Tout ce qui s'est passé là, c'est passé là. Donc il y a pas de question de modifier les choses. Tu ne modifies rien, la timeline, elle est rigide, elle est fixe. Point. Euh... Tac, 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 tac. Bah voilà, j'ai fini avec ce tweet-là. Ensuite, un autre truc pareil pour du jeu de rôle, machin, tout ça. Alors, intéressé par un RPG Maraudeur et Golden Trio. Alors, les Maraudeurs, c'est Sirius, Remus, Peter et James. Le Golden Trio, c'est Harry, Ron, Hermione. Attention, contexte inédit où ce seraient les maraudeurs qui se retrouvent à l'époque du Golden Trio suite à un problème de retourneur de temps, slash porte au loin. Euh, Alors, le porte au loin est quelque chose qui te permet de te déplacer dans l'espace. Donc, si ça te permet de te déplacer dans l'espace, même dans l'hypothèse d'un truc qui déconne et d'un truc qui déconne, ça te fera te déplacer dans l'espace de manière chelou, mais dans l'espace. On a un exemple dans le lore d'Harry Potter d'une femme qui a utilisé la poudre de cheminette qui en fait permet de se déplacer dans l'espace, hein, la poudre de cheminette qui qui s'est déplacé, en gros, qui a dit un truc, qui est rentré dans la poudre de cheminette et qui est ressorti du, du réseau de cheminée seulement je sais plus combien d'années, genre 15 ans plus tard, où en fait elle a fini par se trouver un autre mec, machin, tout ça. Mais, alors c'est un des rares exemples où il y a un bug de temporalité. Mais c'est un bug de temporalité qui est vraisemblablement lié à une histoire de longueur du réseau. C'est-à-dire que si ta distance elle est de ça
entre deux entrées du réseau de cheminée. Bah, tu vas en ligne droite et puis t'en ressors là. Si au niveau de la temporalité, ton réseau de cheminée, il fait des circonvolutions comme ça, logiquement, ou que par exemple ta cheminée, elle est pas encore accordée au réseau, machin, tout ça, en fait, tu te retrouves bloqué dans un truc infini jusqu'à ce que le truc soit raccordé. Et c'est probablement ça qui s'est passé. Par contre, pour les problèmes de retourneur de temps, alors le porte-au-loin, ça, on l'évacue, on l'évacue. Les problèmes de retourneur de temps, le seul problème qui soit connu, il me semble, c'est une erreur de. C'est en gros un retourneur de temps qui a complètement déconné dans son usage et qui a renvoyé le mec plusieurs années plus tôt. Donc, comme je disais, retourneur de temps, un tour fait 1 heure. Là, il s'est passé un truc qui fait qu'il s'est retrouvé plusieurs années plus tôt. Ça, c'est une possibilité, mais pareil, ça relève de l'anomalie. Tu choisis pas à quel moment tu remontes, quoi que ce soit. Là, le truc encore plus problématique dans ce suite-là, c'est qu'il nous parle des maraudeurs, donc les parents, qui se retrouvent à l'époque du Golden Trio, donc dans le futur. Sauf que retourneur de temps, on l'a déjà dit, ça permet d'aller revenir dans le temps qui s'est déjà passé, pas d'aller en avant. Donc ça marche pas. Ensuite, là c'est dommage que je puisse pas te montrer l'image, mais c'est une petite BD. Donc Hermione, un tour et hop, je retourne en arrière, étudier 1 heure de plus, voilà. Ensuite, 3 tours et hop, on retourne dans le temps pour sauver cette brave bête. Donc en fait, on a le scalp de. Enfin, le scalp, non, on a la tête de Buck ensanglantée au sol. Harry qui est complètement horrifié et Hermione qui fait Oh, ça va. Voilà. Et ensuite, tu vois, t'as Harry en train de chialer avec Cédric dans les bras, donc Cédric mort, hein, logiquement. Et Hermione qui fait Ah bah non, on peut rien faire, c'est sérieux le temps, faut pas déconner. Alors, première chose, à la fin de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Hermione rend le retourneur de temps à McGonagall. Alors effectivement, dans le film, c'est pas montré, c'est pas expliqué. Donc je peux comprendre qu'il y ait une incompréhension et que les gens comprennent pas. Mais en fait, elle a rendu son retourneur de temps, tout simplement. Euh, donc elle l'a pas à cette époque-là, donc on peut pas sauver Cédric comme ça. Alors ce tweet-là, c'est probablement celui qui m'énerve le plus. Parce que... alors attends. Où est-il? Là. Harry Potter et l'enfant maudit. Je l'ai acheté, je l'ai lu, et bah, de manière évidente, j'ai pas été tout à fait convaincu, quoi. Euh, Albus et Scorpius utilisent le retourneur de temps pour intervenir sur la première tâche de Cédric Diggory au tournoi des Trois Sorciers. Bon, tout le pitch de l'enfant maudit tourne autour de cette histoire de retourneur de temps. Albus James, non, Albus Severus Potter, donc le fils de Harry, le deuxième fils d'Harry. Et Scorpius, qui est Scorpius Malfoy, le fils de Drago Malfoy. Vont à l'école tous les deux. Albus est mal dans sa peau parce que son papa est connu et puis que du coup les gens. Enfin, il vit dans l'ombre du daron, quoi. Daron avec qui il n'est pas particulièrement proche, machin, tout ça. En plus, il a été envoyé à Serpentard, alors c'est compliqué, gna gna gna. Et tout le pitch du bouquin tourne autour du principe selon lequel le retourneur de temps permettrait, pour une raison tout à fait... Enfin, c'est sorti du cul, en fait, hein, tout simplement. Et c'est ça qui m'énerve le plus, c'est que J.K. Rowling, elle a approuvé ce truc-là.
Elle a prouvé ce truc-là. Parce que, attends, je te lis, hein. Euh, D'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling, alors ça c'est faux. John Tiffany et Jack Thorne, une pièce de théâtre de Jack Thorne. Alors ce qui s'est passé, c'est que ce truc-là, il a été écrit par les deux auteurs là, de théâtre, John Tiffany et Jack Thorne. Et elle est juste arrivée pour mettre son cachet, dire ouais, c'est Harry Potter, on va pouvoir faire de la thune là-dessus. Je sais même pas si elle l'a lu, et si elle l'a lu, je crois que ça m'a coûté 21 balles quand même, hein, cette connerie. Mais, pardon, attends, je range ça, je parle dans le micro. Hop là. Mais ouais, et le truc ne suit pas les règles, les lois physiques de son univers en matière de temporalité et de voyage dans le temps, qu'elle a établi elle-même et qu'elle a très très bien expliqué dans Le Prisonnier d'Azkaban. Donc ça veut dire qu'elle comprend les règles de son univers. Ça, c'est un truc, c'est juste impardonnable en fait. Ce degré Alors au mieux, on appelle ça du retcon, au pire, c'est du foutage de gueule en fait. Enfin, il y a un moment... Et donc ouais, tout tourne autour de... donc il remonte, Albus et Scorpius remontent plusieurs années dans le passé, donc ils remontent carrément quasiment 20 ans dans le passé en fait, euh, pour, donc pour empêcher que Diggory soit tué. Oh, pardon. Va pas falloir que je tarde, mais pour empêcher que Diggory soit tué, tout ça. Euh, va y avoir. Et truc incroyable, c'est qu'ils vont remonter dans le passé. Ensuite, ils vont revenir dans le futur et se rendre compte que ça a modifié le présent. Enfin, ils vont revenir dans leur présent à eux. Donc pareil, on rappelle, retourneur de temps, ça ne va que dans un seul sens, hein. Chaque heure que tu remontes, tu vas devoir la vivre une deuxième fois pour qu'elle s'écoule et revenir à ton point de départ. Voilà, ils remontent 20 ans dans le passé, mais là d'un seul coup, quack, ils peuvent retourner 20 ans plus tard dans leur présent à eux, quoi. Enfin, n'importe quoi. Et là, bam, tout a été modifié, incroyable. Oh là là. Donc ça aussi, c'est non en fait, parce que je l'ai déjà expliqué juste avant, hein. Mais la règle du jeu, c'est la ligne temporelle est une ligne temporelle fixe. Purement et simplement. Il peut y avoir du voyage dans le temps et des boucles temporelles, des choses comme ça, qui servent essentiellement en fait à avoir une possibilité d'ubiquité, donc d'avoir un même personnage à deux endroits en même temps. Mais c'est la seule utilisation correcte du truc. Euh, et on n'est certainement pas sur une timeline dynamique où tu peux modifier des trucs. Euh, c'est pas retour vers le futur où si ta mère tombe pas amoureuse de ton père, toi t'existes pas. Non, ça marche pas comme ça. Déjà parce que tu peux pas remonter aussi loin pour provoquer ce genre de problème. Et ensuite parce que si quelque chose s'est passé il n'y a qu'une timeline, donc si quelque chose s'est passé, ça s'est toujours passé, ça se passera toujours. Peu importe combien de fois tu vas remonter dans le temps, combien de doubles de toi-même vont se retrouver à la même époque pour essayer de modifier le truc, les règles du jeu sont définies à l'avance et une timeline est fixe. Point. Donc voilà, je suis très vénère vis-à-vis de l'enfant maudit, mais j'en ai déjà parlé, hein, récemment. Il parlait d'en faire peut-être une adaptation. Gna 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 gna. Allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. Vous êtes un foutu de respecter les règles d'un univers. Enfin, c'est la base de la base. Hermione, file-moi ton retourneur de temps. S'il te plaît, j'ai deux trois trucs à modifier. Pareil, on modifie rien avec un retourneur de temps. On se contente de revivre des heures qu'on a déjà vécues.
Et c'est pour ça, en fait, que d'une certaine manière, dans Harry Potter, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Tout ce qui s'est passé, s'est déjà passé et se passera toujours de la même manière. Point. Euh, je- Ah, attends, avant de passer à la suite, ça me fait penser à un truc. T'as déjà dû entendre parler du fait que Hitler, il y a eu on ne sait combien tentatives d'assassinat d'Hitler, machin, tout ça. Et bah, le mec a jamais été tué en fait. Il a fini par se tirer une balle lui-même. Euh, Dans un récit avec une timeline à la Harry Potter, c'est hyper intéressant. Parce que ça te permet par exemple de faire en sorte que, admettons il y ait eu 23 tentatives d'assassinat, que ces 23 tentatives d'assassinat soient à chaque fois le fait d'une même personne. Ça serait possible. Parce que le retourneur de temps le permet. Euh, le, 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 le permet et puisque ce qui s'est passé dans un univers, c'est ce qui s'est passé à un moment, c'est toujours passé comme ça et se passera toujours comme ça explique pourquoi ces 23 tentatives existent et que ça s'est jamais passé. Ça, c'est un récit qui est faisable, par exemple. C'est... Je vous avais dit que j'avais un retourneur de temps. Vous pouvez l'utiliser pour revenir à n'importe quel jour de janvier 2022. Quel est le jour où vous viendrez revenir, où vous voudriez revenir et pourquoi? Pareil, tu choisis pas. D'une, tu choisis pas. Remonter plusieurs jours, ça devient déjà problématique. Euh, tu choisis pas ni pourquoi, ni où est-ce que à quel point tu remontes, parce que il n'y a pas de libre arbitre en fait. Ni sur les actions que tu vas effectuer, ni sur la durée de temps que tu vas remonter, et ainsi de suite. Mais les gens ont du mal à comprendre. Pourtant, c'est expliqué de manière très simple. Enfin, moi, ça me saoule. Mais ça, c'est la faute du film qui a mal expliqué les choses, hein. Si un jour il y a un reboot, il faudra qu'il nous montre, qu'il nous explique bien les choses, parce qu'il y a un moment, c'est relou, quoi. Euh, C'est comme le principe des aigles dans le Seigneur des Anneaux. Alors, je suis pas expert du Seigneur des Anneaux, machin truc, mais il me semble que dans les bouquins, c'est expliqué que les aigles, ils ont leur propre tambouille à côté et que pendant que tout le monde est en train de crapahuter, eux, ils sont en train de faire la guerre, je sais pas où, loin de cet endroit-là. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent pas intervenir. Enfin, bref, je, je viens de retrouver mon retourneur de temps, à deux doigts de le faire fonctionner pour revenir au temps où la Covid n'existait pas. Bah alors pareil, là c'est débile. C'est débile d'une parce que ça te suppose de remonter quand même un sacré paquet de temps. Et ça va être un bordel, hein. Le deuxième truc profondément débile, c'est que si tu reviens au temps où la Covid n'existait pas, alors je dis la Covid parce que c'est écrit la Covid, hein, moi c'est le Covid, bref. Mais au temps où le Covid n'existait pas, si tu remontes à une période avant que le Covid arrive et confinement et machin tout ça, en fait ce qui va se passer c'est très simple, c'est que tu vas vivre une période sans Covid. Et puis ensuite, le Covid va arriver parce que la timeline est fixe et tu vas devoir te retaper toute la durée du Covid avec les confinements, avec les. Il y a un moment, faut arrêter d'être débile. Arrêtez d'être débile. Putain. Là, j'étais chafouin aussi, hein. Parce que c'est la Warner donc la Warner pour la promo de son jeu Lego Harry Potter dit si vous aviez un retourneur de temps, quels événements de la saga auriez-vous modifié? Vous avez 4 heures. Euh, Là, pareil, tu modifies rien en fait avec un retourneur de temps. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Et on arrive du coup à la fin. Et du coup, moi, il faut que je remonte au début. Hop là.
Voilà. Alors, il y a j'avais aussi deux tweets avec des questions que je trouvais pertinentes. Alors, première question pertinente, c'est quelqu'un qui sincèrement comprend pas la chose. Euh, donc il y a une image avec des scènes du film et Dumbledore dans le dortoir des garçons chez Gryffondor avec Harry qui fait quelle tragédie la mort de Cédric Diggory. Ah Harry. Harry qui répond on fait comme l'an dernier avec le retournant de temps d'Hermione, je l'appelle. Et Dumbledore qui le regarde avec un regard un peu plus hmm. J'ai dit quelle tragédie la mort de Cédric Diggory. Harry, sous-entendu, non, on modifie pas le temps rien du tout. Bon, et là la personne dit pourquoi ils n'ont pas utilisé le retourneur de temps. C'est une vraie question. Pourquoi ils l'ont pas utilisé? Bah, premièrement parce que Hermione n'a plus son retourneur de temps à ce moment-là. On est à la fin de la quatrième année et Hermione a rendu le retourneur de temps à McGonagall à la fin de la troisième année. Précisément parce que ayant crapahuté pendant une année à faire des journées à plus de 24 heures, parce que c'est ça qui se passe concrètement. Ta journée à 24 heures, tu remontes 5 heures en arrière, ta journée finalement elle va faire 29 heures. Elle fait 29 heures. Point. Je me souviens même, il y a des gens qui se sont amusés à calculer ça, mais grosso modo, quand ils avaient calculé, alors je me souviens plus du calcul exact, mais en supposant qu'elle remonte des heures de cours tous les jours et qu'elle prend en plus quelques heures pour étudier, machin, tout ça. Concrètement, à la fin d'une année d'études en utilisant le retourneur de temps, et elle a vécu genre dans le même laps de temps, elle a vécu genre 2 ou 3 mois de plus que ses camarades. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est un truc. C'est alors 2 ou 3 mois de plus, je sais plus exactement. Attends, parce qu'il me semble me souvenir que le verdict final c'était que si elle l'avait utilisé de la troisième année jusqu'à la fin de la septième année, à la fin de la septième année, elle aurait eu 21 ans, là où tous les autres auraient... enfin, elle aurait vécu l'équivalent de 21 ans, là où tous les autres auraient vécu 17 ans. Et quand je dis vécu 21 ans, là où tous les autres ont vécu 17 ans, c'est-à-dire qu'elle vit toutes ces heures en plus. Donc en fait, elle vieillit aussi de tant d'heures à chaque fois. Donc bon. Mais ce qui peut faire quelque chose d'intéressant, ce qui pourrait être une histoire intéressante, hein, mais c'est pour ça, si tu veux remonter un an en arrière, bah, cette année-là, tu vas te la retaper une deuxième fois. Donc en fait, moi je suis enfin, je vais avoir 29 ans, là je vais avoir 29 ans ce mois-ci. Si je remonte un an en arrière, ça fait que dans un an, quand on sera de retour à aujourd'hui, 15 mars 2022, moi j'aurais quasiment vécu mes 30 ans en fait. Je fêterai mes 29 ans, mais en réalité j'aurais déjà vécu 30 ans. Et c'est pour ça que c'est pareil, la chaîne comment ça aurait dû finir, How It Should Have Ended, euh, sur Harry Potter, qui explique en fait la mort de Voldemort et puis il montre Rogue qui utilise le retourneur de temps pour remonter bien, 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 bien longtemps, sauver tout le monde, le buter Voldemort quand il est gamin et puis mais bah oui, mais non en fait, non, tout simplement pas. C'est pas possible, c'est pas possible. Autre question, je me souviens plus très bien, donc question aux fans d'Harry Potter, il y a une explication valable de pourquoi Hermione n'utilise plus le retourneur de temps après le prisonnier d'Azkaban, parce que quand même c'est un truc pareil, elle aurait pu le ressortir un paquet de fois, non. Alors oui, effectivement, il y aurait eu des tas d'occasions d'avoir des Deus Ex Machina
avec une Hermione, enfin un double d'Hermione qui pop comme ça à droite à gauche pour faire des trucs. Mais ça aurait pu être marrant, enfin marrant. Ça aurait pu être intéressant, un côté fée gardienne, machin tout ça, mais dans ces cas-là, c'est plus Harry Potter. Enfin, le bouquin doit plus s'appeler Harry Potter, mais Hermione Granger, quoi. Déjà que c'est une critique qu'on peut faire au film, parce que le film a été fait. J.K. Rowling est complètement tombée sous le charme d'Emma Watson. Et elle a dit, en plus de ça, Hermione Granger est le personnage auquel elle s'identifiait le plus, qu'elle a plus ou moins, entre guillemets, modelé selon l'image qu'elle se fait d'elle-même. Et Emma Watson incarnait tellement bien le personnage que c'est pas déconnant. Voilà. Et comme elle avait un ouais, c'est pas un droit de regard, mais en gros, elle a été vachement consultée et elle avait vachement son mot à dire dans comment on faisait les films. C'est elle qui a imposé que ce soit fait avec des acteurs britanniques et pas des acteurs américains. C'est elle qui a imposé que ça soit tourné à Leavesden en Grande-Bretagne et pas aux États-Unis, machin tout ça. C'est à cause de Rowling que dans les films, Hermione est beaucoup trop mise en avant. Elle est beaucoup trop exceptionnelle, beaucoup trop. Elle est overpowered, quoi. Et que il y a d'autres personnages qui sont bien en dessous de ce qu'ils sont réellement dans les bouquins. Notamment Ron qui perd beaucoup et qui passe pour un débile profond dans les films. Là où c'est quand même un mec fiable, c'est quand même un mec intelligent, c'est quand même dans les bouquins. C'est les trucs. Enfin bref. Euh, et donc oui, à la fin du prisonnier d'Azkaban, elle rend le machin parce que en fait, le truc, c'est que McGonagall lui a filé un retourneur de temps à la base. Alors, en lui expliquant bien que c'est un truc qu'elle a obtenu auprès du ministère avec une dérogation spéciale, de machin, de bidule, que Dumbledore a dû interférer, hein, auprès du département des mystères, du coup. Parce que c'est des objets qui sont extrêmement rares, extrêmement potentiellement dangereux, en fait, surtout. Pour l'utilisation qui peut en être fait. Euh, et, euh, et elle le lui confie en lui expliquant bien les règles du jeu. On l'utilise pas pour faire n'importe quoi, que machin, que bidule. Et Hermione l'utilise parce que elle a pris tellement d'options cette année-là, parce qu'en troisième année, en fait, ils ont des options supplémentaires à rajouter. Et elle voulait étudier trop de trucs à la fois, ce qui faisait qu'elle avait des doublons, elle avait des heures de cours qui tombaient en même temps. Euh, et c'est pour ça qu'elle a- que McGonagall lui a filé un retour d'heure de temps parce qu'elle a dit je sais que tu es une élève en gros je sais que tu es une élève sérieuse que tu assisteras à tous tes cours avec la même assiduité que machin que bidule donc en fait on va te permettre de suivre deux cours en même temps tout simplement donc voilà. Et après, j'avais quelques exemples de bonnes utilisations. Là, c'est pareil, c'est des tweets, mais de bonnes utilisations du principe du retourneur de temps. Euh, les auteurs et autrices ici, c'est quoi vos conseils pour concilier vie professionnelle et l'écriture de vos bouquins? Entre parenthèses, le retourneur du temps d'Hermione. Donc là, c'est une bonne utilisation parce qu'en gros, elle fait comment tu fais pour gérer quand t'as que 24 heures dans une journée et qu'il t'en faudrait le double pour gérer ta vie. Bah voilà, c'est parfait. Tu utilises le retourneur de temps, tu remontes quelques heures plus tôt, comme ça te laisse plusieurs heures de plus dans ta journée pour faire des trucs en plus. Et, euh, et voilà. Reçu aujourd'hui, les cafétérias réouvrent à partir d'aujourd'hui, mais faites obligatoirement vos réservations de repas 42 heures à l'avance. D'accord, quelqu'un a un retourneur de temps? L'appareil, bonne utilisation. Alors 42 heures à l'avance, ça fait beaucoup.
Mais à la limite, pourquoi pas, à raison d'un tour par heure, tu fais ça. Pourquoi pas, hein. Mais ça veut dire que 42 heures à l'avance, ouais, ça fait quasiment 2 jours. Ça fait quasiment 2 jours avant. Euh, Ça veut dire que tu vas te retaper le. Enfin, t'imagines dans ta semaine, t'as déjà une semaine. Après, ça dépend quel 2 jours tu vas utiliser, hein. Parce que si ton dimanche soir tu remontes 2 jours en avance et que tu te retrouves vendredi soir, bah t'es peinard en fait, ça te fait un week-end de 4 jours. C'est plutôt sympa ça. C'est. c'est Alors par contre le seul truc c'est qu'il faut pas rester au même endroit les 2 jours suivants des 2 jours d'avant. Parce que du coup il y a un doublon et voilà. Mais ouais, techniquement, c'est jouable, hein. Urgent, recherche retourneur de temps pour un de mes élèves de seconde inscrit à 2 options qui ont lieu sur le même créneau. Twitter, do your magic. Voilà. C'est tout simplement explication bête et con de pourquoi Hermione utilise le retourneur de temps, pourquoi, comment ça fonctionne surtout. Euh, elle a 2 options sur le même créneau horaire. Bam, retourneur de temps. Enfin, elle passe sa première heure dans un cours, retourneur de temps. Elle passe sa deuxième heure dans l'autre cours. Comme tout ce qui se passe à un moment s'est toujours passé et se passera toujours comme ça, en fait, elle est présente dès le début dans la vie de tous les autres pour qui la timeline a filé en ligne droite et qu'il y a eu que cette heure-là, elle n'a pas été dédoublée, en gros, qu'elle s'est passée en une seule fois. Hermione était présente dans les 2 cours en même temps, tout simplement. Tout simplement. Malheureusement, pas de retourneur de temps sous la main. Le prochain épisode aura quelques jours de retard, on vous tient au courant. Pareil, alors là, si je me souviens bien, c'est un tweet de. Parce que je les ai anonymisés, du coup, voilà. C'était une radio, pareil, dédiée à Harry Potter, machin, tout ça. Une radio, un podcast ou quelque chose comme ça. Et pareil, ils travaillent sur un épisode de leur émission, machin, tout ça. Ils pourront pas le sortir à temps. Il dit bah désolé, pas de retourneur de temps sous la main. Donc en gros, je peux pas remonter quelques heures pour avoir davantage de temps avant l'échéance pour fignoler le truc et enfin le finir et puis pouvoir sortir en temps et en heure. Du coup, l'épisode sortira plus tard. Pareil, super utilisation du truc. C'est pas très compliqué en plus à comprendre, hein. Mais avec ces histoires d'enseignement de spécialité, ça c'est une prof qui parle à tous les coups. Plus les options, je comprends mieux pourquoi à Poudlard ils ont préféré filer un retourneur de temps à Hermione plutôt que de refaire tout l'emploi du temps des classes. Là pareil, tu sens, alors clairement ça sent la réflexion de prof en disant bah si c'est pas un problème où toute une classe par exemple est censée avoir cours à un endroit et à un autre en même temps et que c'est juste des problèmes de un ou deux gamins qui vont avoir des heures qui sont sur le même créneau, enfin des cours qui sont sur le même créneau. Oui, effectivement, c'est plus logique de leur filer un retourneur de temps et de leur permettre d'être aux 2 endroits au même moment, en fait, hein, tout simplement. J'ai presque fini. Euh, J'adore. Là, pareil, c'est une prof qui parle. J'adore quand tu fais un contrôle à 8 heures et qu'en croisant des élèves à 11 heures, ils te demandent si tu as corrigé. Bah ouais, grâce à mon retourneur de temps. Voilà, là c'est une bonne utilisation aussi, hein, entre tu fais faire un contrôle au gamin à 8 heures, à 11 heures tu recroises les gamins et te demandent si t'as corrigé. Bah oui, t'as eu le temps de corriger toutes les copies sur ces 9, 10, ouais, sur ces 2 3 heures, parce qu'en fait t'as remonté le temps une ou deux fois, et du coup, ouais, j'ai modifié
Le réglage du son, j'ai vu que j'étais pas au réglage habituel. Ça a peut-être modifié un truc. Faudra me dire. Non, je regarderai par moi-même, mais bref. Et voilà, en fait, bah, t'as pris 6 heures pour corriger les copies entre 8 heures et 11 heures. Logique, évidemment. C'est... Donc, comme quoi, c'est pas si compliqué de bien utiliser le truc, hein. C'était le dernier. Bon, mais enfin voilà. Du coup, tac, 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 tac. Retourneur de temps, si on récapitule. Timeline fixe. Il n'y a pas de possibilité d'altération de la timeline. Écoulement du temps normal, c'est-à-dire que chaque seconde que tu remontes en arrière, tu vas devoir la revivre. Tu peux pas sauter d'un endroit à un autre. L'écoulement du temps, alors tu peux remonter dans le passé, mais tu peux pas aller dans le futur. Et l'écoulement du temps se fait classiquement du passé vers le futur, hein, mais la durée, bah, c'est assez contraint dans le sens où assez contraint, oui et non, dans le sens où alors de ce que j'en comprends, tant que t'as pas mis un léger temps d'arrêt de quelques secondes, le retourneur du temps considère que t'es encore en train de faire ton truc. Donc il n'y a pas de problème de déclenchement précoce ou quoi que ce soit. Par contre, une heure permet de, enfin, un tour permet de remonter une heure, donc si tu veux remonter 24 heures, c'est 24 tours d'affilée. Faut pas perdre le compte non plus. Et ainsi de suite. Et c'est chaque heure, chaque seconde, tu vas devoir les revivre. Il y a ça aussi. Euh, Poète, poète, poète. Et ouais, j'avais vu une petite réflexion sympathique qui permet un peu d'appréhender le truc. En fait, le principe de retourneur de temps, si c'est représenté par un petit sablier, c'est précisément pour expliquer le truc. C'est que le temps dans le sablier, il est représenté par le sable. Oui et non, c'est l'écoulement du sable qui mesure le temps. Quand tu retournes ton sablier, ton sable va s'écouler. Ton sable va s'écouler. Et donc, quand tu retournes le sablier, en fait, tu renvoies le sable à une position antérieure. D'où le principe de retourner le temps. Tu reviens une heure avant. Et pour que le sable se retrouve à nouveau en bas, il faut que le sable s'écoule, et il va s'écouler à la même vitesse que d'habitude, il va s'écouler lentement, lentement, lentement. C'est pour ça que tu revis chaque seconde. Et c'est un super concept. C'est vraiment un super concept. Je sais pas où elle est allée pondre ça, Rowling, mais c'est vrai que quand il pense, c'est pas mal. C'est pas mal. J'avais jamais vu ça. J'ai déjà vu ça. En vrai, j'ai déjà vu ça dans le jeu Prince of Persia et les Sables du Temps. Alors c'est un peu vieux. C'est un peu vieux, mais pareil, il y a tout un principe. Il y a une dague que quand tu plantes le sablier, en gros, il emmagasine du sable. Et donc du temps. Et tu peux enclencher un genre de thermomètre qui te fait revenir X secondes en avant et qui consomme ton sable, entre guillemets. Qui fait que donc tu as possibilité, quand tu rates des actions, des machins, tout ça, tu as possibilité de remonter un petit peu dans le temps. Mais pareil, c'est chaque seconde que tu remontes dans le temps, c'est du sable en moins dans ta dague sablier, si tu veux. Du coup, c'est pareil, dans le délire, c'est ça. Par contre, je suis pas certain que J.K. Rowling soit joueuse de Prince of Persia. Donc peut-être qu'il y a il y a d'autres inspirations préalables à tout ça. J'en ai aucune idée. Mais ouais. Et c'est un concept qui devrait être utilisé plus souvent. Parce que contrairement en fait au principe de l'horloge qui va s'exciter et puis que ça remonte, ça remonte, ça remonte, le, le, le,
le principe du sablier oblige à une manipulation à chaque fois que tu remontes un laps de temps particulier. Là où l'horloge, elle peut, bah, tu fais tourner l'aiguille X fois dans un sens et tu voyages dans le temps de temps, en fait. Euh, Ça aussi, alors ça peut. Mais ça autorise davantage à tricher, en fait. À tricher en faisant accélérer l'écoulement du temps, le machin, tout ça. Là où le sablier, en fait, les lois physiques font que, avec un sablier qui a un col de telle dimension, avec des grains qui font telle taille, la gravité est à tel pourcent, on dit un G, mais un G c'est je crois 10 mètres une accélération de 10 mètres par seconde. Donc voilà, et selon le poids du machin, des bidules, tu te retrouves avec ouais, un temps, un écoulement du temps, enfin un écoulement du sable, mais qui symbolise le temps qui s'écoule, euh, qui est contraint par des lois physiques. Et en termes d'ancrage du récit dans du réel, c'est oufissime, quoi. C'est vraiment, vraiment, je trouve ça excellent, quoi. Enfin bon, bah voilà, on est à 51 minutes, quelle horreur. Ça devait être rapide, hein. Ça devait être une discussion rapide. Tu sais pas, je vais mettre ça directement dans les. Je vais pas mettre ça dans les vlogs, je vais mettre ça en discutaille. Je vais mettre ça en discutaille plutôt. Bah on se dit à la prochaine. Des bisous. Encore une fois, je suis pas dans l'ordre. Faudra que je me fasse un mémo pour l'ordre précis de comment je dois dire les choses pour que ça soit cohérent et que ça s'écoute bien. Bref, désolé. Des bisous à toutes. Tchou.